On s'en souvient encore, le déguerpissement d'un site d'orpaillage à Kokombo le mercredi 12 octobre 2022 avait viré au drame. Au moins 3 personnes y avaient perdu la vie. À la suite de cet événement, les autorités administratives, coutumières, religieuses et associations de jeunesse ont entrepris plusieurs actions en faveur de la reconversion professionnelle des jeunes et manifesté leur volonté de participer à la restauration du couvert végétal. Ainsi naît le projet de revégétalisation d'un ex-site minier abandonné dans la sous-préfecture de Kokombo. Un projet initié par une équipe d'enseignants, chercheurs de l'UFR Sciences de la Terre et des Ressources minières de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dirigé par Dr Kwame Kanjon. Ce projet vise à restaurer l'un des sites d'orpaillage illégal de Kokombo, dénommé à Kobo-Poussière, par une approche participative et inclusive. Le challenge majeur, le changement du paysage du site, c'est-à-dire passer de l'état de dégradation actuel à un état reverdi, dans un futur proche, à un espace de détente écologique. L'inclusion des populations dans un tel projet vise à leur faire acquérir des réflexes en matière de protection et de valorisation de l'écosystème local qui encourt un risque réel de disparition. C'est en présence de plusieurs autorités locales ce vendredi 24 mars 2023 que la cérémonie de lancement de ce vaste projet de revégétalisation du site minier à Kobo-Poussière s'est tenue à Kokombo. Tous les intervenants sont revenus sur les dégâts causés par l'orpaillage illégal. Et je voulais vous dire que lorsque nous avons donc appris ce qui s'était passé ici, il était donc de notre devoir. Étant entendu qu'en dehors du fait que je suis fille du Bélier, dans nos missions, le président de la République nous demande également de faire en sorte que nous soyons suffisamment proches des populations. Donc il apprécie effectivement la grande question de la proximité avec les parents. Lorsque ce malheur s'est produit donc à Kokombo, nous sommes rendus ici avec notre frère Amédée Kwaku, le ministre en charge de l'équipement, avec toutes les personnalités. Et je dois vous dire que madame le sous-préfet, qui avait été malmenée entre-temps, est venue, elle s'est engagée à ce que les jeunes puissent se refaire un mental. L'invité spécial, le président de l'ONG Aube Nouvelle, Vincent Toby, et la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, marraine de la cérémonie Raymond Goudou Kofi, appellent au pardon, à l'apaisement, mais également à abandonner la pratique de l'orpaillage clandestin qui constitue un véritable facteur de déforestation accélérée. Arrivons aujourd'hui à tourner tout cela et à avancer, c'est un pas très important pour lequel je voudrais maintenant adresser le remerciement d'abord à la population de Kokombo. Et je le disais, la force d'un groupe c'est l'avancer. On tombe, il y a des problèmes, et puis à un moment on se rend compte qu'on a fait fausse route. On demande pardon, comme le chef l'a fait humblement tout à l'heure, et puis on avance. Pour joindre l'acte à la parole, la ministre Raymond Goudou Kofi et toutes les autorités présentes ont procédé à une séance de planting d'arbres sur le site minier abandonné à Kobo-Poussière.